Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée par Laetitia. Salut Laetitia. À propos de la formation à la communication animale que je propose. Sa question concernait le travail sur les chakras. Elle me disait, il faudra que tu précises que tu appelles travail sur le chakra turquoise avant, le sixième arrière, le sixième avant, le septième, le magenta, le premier, etc. Donc j'ai pensé que c'était plus sympa de vous répondre en vidéo. Et je vous vois. Non, en fait, je ne vous vois pas, mais vous me voyez. Alors, le contexte est le suivant. Lors d'une journée de formation à la communication animale, il y a globalement trois pratiques. De très très loin, la première et la plus importante, qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est l'apprentissage d'un protocole de communication animale et la mise en pratique tout de suite, avec 4 ou 5 communications. Tout le monde réalise 4 ou 5 communications, avec 4 ou 5 animaux différents. Alors je précise que c'est sur photo, évidemment, malheureusement les animaux ne sont pas avec nous. Et les photos, c'est soit moi qui apporte des photos d'animaux que je connais, soit les participants. Et tout va bien comme ça. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la formation, c'est la colonne vertébrale de la journée. Il y a une deuxième pratique collective, et qu'on fait à chaque fois, c'est aussi en début de journée, deux méditations pour nous aider à rentrer dans le processus avec facilité, avec plaisir, c'est quand même très important le plaisir, surtout avec la communication animale, avec sérénité aussi. Voilà. Il y a une méditation toute simple d'ancrage, ça c'est très classique, et puis une méditation d'apaisement du mental et d'ouverture des visions. Là, en l'occurrence, c'est sixième avant, sixième arrière. Voilà, donc ces deux pratiques constituent à elles seules plus de 90% du temps de la journée. Et puis, il y a une troisième pratique, c'est là que je voulais en venir. Une pratique qui est sur mesure, qui concerne, alors on va l'appeler Kevin, qui concerne Kevin parce que Kevin, à un moment de la journée, il aura du mal à communiquer, ou du mal avec une des étapes de la communication animale. Mais qu'est-ce que je vais faire pour Kevin? Je vais réaliser un bilan détaillé de ses chakras. En l'occurrence, moi je travaille avec 18 chakras, pendant qu'il communique. Donc pendant que Kevin fait une communication, je regarde en détail ses chakras. Et je vais voir quels sont les chakras qui bloquent pour Kevin au moment de la communication. Ça peut être un chakra, deux chakras, etc. Et évidemment, une fois que j'ai vu ça, j'aide Kevin. Je ne vais pas laisser ce pauvre Kevin tout seul avec sa difficulté. J'ai plein d'outils pour ça, et notamment quand c'est un travail très ciblé sur certains chakras, les pierres peuvent être un outil, mais absolument royal. Alors, pour être plus concret, maintenant, je vais vous donner quelques exemples de choses qui peuvent gêner Kevin, parce que Kevin, lui, il a tous les problèmes à la fois. Il cumule, c'est comme ça. Des choses, en fait, qui reviennent souvent dans ce genre de formation. Alors, en gros, les obstacles sont de trois natures. Il y a les questionnements sans fin, il y a les peurs, et puis il y a tout ce qui concerne le manque de ressenti ou de sensation. Voilà. Les questionnements sans fin, qu'est-ce que c'est? C'est toujours la même chose, c'est mais oui, ok, je vois des choses, j'entends des choses ou je perçois des choses, mais est-ce que ça n'est pas mon imagination? Est-ce que ça n'est pas mon mental? Genre de question sans fin qui n'a jamais de réponse et qui ne sert qu'à nous empêcher de passer à l'action. Pour ça, c'est très simple, on regarde le sixième avant, et pour les gens qui ont vraiment du mal à passer à l'action, on peut aussi regarder le troisième chakra qui concerne le passage à l'action. Deuxième type de problème éventuel, enfin pas éventuel parce que Kevin il a toujours rappel. Deuxième type, c'est les peurs. Alors les peurs, ça peut être soit d'une manière générale une sensation d'insécurité, ou de difficulté à être dans l'instant présent, ou de revenir dans la matière. Dans ce cas-là, on va regarder le premier chakra, tout simplement le chakra racine. Et puis plus spécifiquement pour la communication animale, qu'est-ce que ça peut être les peurs? Ça peut être soit quelque chose d'un peu collectif, c'est-à-dire une représentation du monde et du monde subtil en particulier, qui comporte des peurs, des zones d'ombre ou des choses qui angoissent Kevin. Parce que, en fait, peu importe la représentation du monde qu'on a, si on est à l'aise avec. Mais parfois, ces représentations du monde contiennent en elles-mêmes des germes de peur. Dans ce cas-là, on constate que c'est souvent le septième chakra qui est concerné. Soit il est très bloqué, donc assez bas, soit il a besoin d'être un peu nettoyé, tout simplement. Voilà, il n'est pas bloqué, mais il a besoin d'être un peu nettoyé. Donc ça, c'est le septième chakra qui concerne la représentation qu'on a du monde subtil. Et puis, alors quelque chose de plus particulier, parce que Kevin il a ça aussi, c'est la peur de faire des choses nouvelles. C'est-à-dire la peur de se transformer, la peur d'être capable de faire ça, parce qu'en fait, comme c'est nouveau pour Kevin, la communication animale, il aurait l'impression de se tenir un petit peu au bord d'une falaise, en haut, et puis d'avoir peur de plonger. C'est vraiment ce qu'il ressent. Alors dans ce cas-là, tout simplement, on regarde le chakra magenta, qui est tout là-haut, au-dessus du chakra coronal, et qui concerne justement
la capacité d'évolution de la personne. Et puis, troisième type de blocage qu'a Kevin, c'est ce qui concerne les ressentis et les sensations. Parce qu'il se peut que Kevin, quand même, il capte des choses, mais que ce soit surtout verbal. C'est-à-dire, je sens que j'arrive à communiquer un peu avec l'animal, mais j'ai du mal à ressentir finalement, à ressentir ce que ressent l'animal. Et dans ce cas-là, on va aller regarder, alors bien sûr le deuxième chakra, parce que ça concerne les sensations en général, mais plus spécifiquement aussi le chakra turquoise avant, qui est le chakra de l'empathie, de la communication non verbale. C'est ce chakra d'ailleurs qui nous permet si je peux dire, être perceptif aux atmosphères des lieux, percevoir les émotions des gens, percevoir ce qui se passe de façon non verbale. C'est ce chakra-là. Donc, ça, c'était des exemples que je vous ai donnés, enfin des exemples. Pour Kevin, c'est des exemples de tous les problèmes qu'il a. Mais évidemment, parfois, aucun participant n'a de problème. Donc, évidemment, on ne va pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Le but, c'est que tout le monde arrive à communiquer facilement. Mais au cas où il y aurait des petits problèmes, eh bien, sachez que je peux intervenir de cette façon-là pour aider Kevin. Voilà. Salut à tous!